Bonsoir à tous, je me présente Patoussa Ibrahim. Je fais cette vidéo pour vous présenter une application que j'ai conçue qui s'appelle Hospital Care. Comme vous pouvez vous le douter, Hospital Care, c'est une application qui apporte des solutions dans le domaine de la santé. Alors, Hospital Care tout d'abord permet aux hôpitaux d'ouvrir un compte et de référencer leur pharmacie et labo. Après cela accompli, ils peuvent publier des actualités comme nous le voyons là. L'hôpital de Bonassama publie cette actualité, ainsi de suite. Les hôpitaux ont la possibilité de publier des actualités, d'ajouter leur docteur. Et les utilisateurs, lorsqu'ils se connectent, peuvent parcourir la liste de ces hôpitaux-là, ici. Alors, voici la liste des hôpitaux disponibles sur l'application. Comme nous pouvons le voir, nous avons là l'hôpital de Bonassama, nombre de docteurs 3, les laboratoires ils en ont 2, leur pharmacie 3. Et bien, lorsque un patient choisit tel hôpital, il choisit sur les docteurs par exemple. Vous voyez là, il a la liste des docteurs avec sa spécialité, s'il a une ligne, description et son nom. Donc il peut choisir le docteur avec qui il veut se faire consulter. Donc voici un peu, choisir ce docteur ici. Et alors on m'indique que ce docteur n'est pas connecté actuellement à l'application. On m'indique que l'hôpital lui travaille. Je peux me faire consulter par lui ou envoyer une demande de rendez-vous. Alors vous voyez là, le message j'aurais dit on doit se connecter avant de pouvoir se faire consulter. De même pour les rendez-vous. Alors ça c'était pour les docteurs. Les utilisateurs peuvent aussi parcourir la liste des laboratoires d'un hôpital, par exemple comme ceci. Bien, voici, ils en ont 2. Voici la liste. Là, je vois que c'est ouvert, je vois la localisation et je peux prendre le détail. Alors, dans le détail, ici dans le détail, comme vous pouvez le voir, il y a un Google Maps qui indique la position où se trouve l'hôpital en question. Et je peux choisir un itinéraire et comme vous pouvez le constater, l'application trace un itinéraire pour s'y rendre. Alors là, c'est pour les labos. Je peux envoyer une demande de test pour dire voilà, j'ai besoin, je veux faire tel test comme ceci, comme ça, et je vais passer à telle date et tel jour. Je vais les montrer, c'est vrai. Au niveau ici, je peux choisir les pharmacies. Dans les pharmacies, 3 pharmacies, voici là. Vous voyez qu'il y en a qui sont fermées. Je peux aller dans le détail, tout comme je peux passer une commande. Alors la commande ici consiste à entrer les médicaments dont j'ai besoin pour faire une réservation à la pharmacie. Détail. Bien, détail fonctionne de la même manière que nous avons vu l'autre. Ça me sort la pharmacie sur un Google Maps et je peux choisir un itinéraire et il me le trace. Et bien, l'application aussi permet aux utilisateurs de parcourir la liste des pharmacies disponibles dans l'application, la liste des pharmacies ouvertes, comme vous pouvez le voir, et la liste des pharmacies les plus proches de leur position géographique, comme vous pouvez le voir. Peut passer une commande, même chose pour les laboratoires, liste des labos, liste labo ouvert et liste labo les plus proches. L'utilisateur peut également effectuer une recherche s'il veut chercher un hôpital bien précis. Il peut m'entrer juste des mots comme ceci. Vous voyez les hôpitaux qui correspondent à Bona, les pharmacies, il n'y en a pas, c'est ça. Voilà. Bon. Je vais un peu essayer de me connecter avec un compte existant. On peut se connecter avec son numéro de téléphone ou son email. Voilà.
lorsque je me connecte, ce n'est qu'à ce moment-là que je peux, comme je disais tout tantôt, choisir, voilà. Bon, celui-ci n'est pas en ligne. En tout cas, ils sont tous en ligne. Ok. Bon, je choisis un docteur et je l'envoie une demande de rendez-vous ici. Vous voyez là, j'ai choisi la date à laquelle je souhaite lui rencontrer. Je vais lui rencontrer le 2 septembre. J'entre l'heure. L'heure à laquelle je souhaite lui rencontrer. Voilà, on vous dit la demande de rendez-vous envoyée. Serait notifié de sa confirmation. Vous voyez? Donc c'est un peu comme ça et la demande de rendez-vous, c'est ici que ça se voit. Donc là c'était pour la demande de rendez-vous. Pour le laboratoire, l'envoi des tests, ça se fait comme vous pouvez le voir. Voilà, j'entre l'intitulé du test, la description, la date que je souhaite passer pour faire le test et l'heure à laquelle je souhaite passer. Et l'application va automatiquement enregistrer la demande de test dans la base de données pour le laboratoire. De même pour les pharmacies où je pouvais effectuer les commandes. Et bien là, je peux voir les consultations, c'est-à-dire je clique dessus. Voilà. Là, ce sont mes demandes de consultation. Là, j'ai demandé une demande de consultation du tel avec docteur Patricia Ibrahim. Description, ben, oui, voici la description de mes symptômes. Là, vous pouvez aussi voir les demandes. Les demandes, si ce sont les demandes que l'on envoie à la pharmacie. Un peu comme ça. Et les rendez-vous, voici mes rendez-vous. Je peux consulter mes rendez-vous. Vous voyez un calendrier. Je choisis une date. Ça m'affiche les rendez-vous de cette date-là. Bon, là actuellement, voilà. Bon, c'est un exemple. Le 5 septembre, j'ai rendez-vous avec Youssouf, date et heure. Et c'est à l'hôpital de Bonasama. Là, je peux cliquer sur l'hôpital de Bonasama pour avoir le trajet pour s'y rendre. Donc, c'est comme ça que je peux consulter mes rendez-vous. Et je peux aussi voir mes demandes de rendez-vous. Vous voyez, par exemple, celui-ci est encore en attente. C'est celui que nous venons d'envoyer tout à l'heure. C'est en attente. Celui-ci a été confirmé. Là, on voit bien validé. Donc là, c'est comme ça que je consulte. Et les fonctionnalités que nous avons vu au début, pharmacie ouverte, tout ceci est aussi disponible dans la page utilisateur. Donc là, je me déconnecte un peu. Nous allons, je vais un peu me connecter avec le compte d'un docteur. Comment ça se passe pour eux. Donc ça, c'est un peu l'interface des docteurs. Eux, ils ont un login et un mot de passe. Voilà, une fois connectés, ils ont les actualités de leur hôpital bien précis, de leur hôpital. Là, ils peuvent consulter la liste des consultations, des demandes de consultation. On peut cliquer dessus déjà. Voilà, on dit aucune demande de consultation. Là, il peut voir les patients qu'il a déjà traités, c'est-à-dire ceux qui ont envoyé les demandes de consultation et que par la suite ils ont été répondus, pris en charge. Là, il peut voir ses rendez-vous. Vous voyez, c'est tout. Bon, c'est un peu similaire à celui des patients. Il clique sur une date et il a les rendez-vous à cette date-là. Il peut aussi voir les demandes de rendez-vous que les utilisateurs ont envoyées. Alors voilà, c'est la demande qu'on a envoyée tout à l'heure. C'est l'utilisateur, l'heure du rendez-vous. Il peut valider ou refuser. Et bien pour ceux qu'il a déjà validé comme le deuxième site, il peut annuler ou reporter le rendez-vous. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et bien voilà un peu du côté du docteur. Je me déconnecte. Et bon, voici un peu comment se présente l'application Hospital Care. Il y a encore deux autres interfaces que je préfère un peu garder
Il s'agit de l'interface de la pharmacie et du labo, où ils reçoivent les demandes de tests et les commandes pour des médicaments. Ces interfaces sont déjà disponibles, mais je ne peux pas les présenter ici. Par la suite, Hospital Care nous prévoyons d'ajouter des fonctionnalités telles que permettre aux pharmacies d'ajouter leurs médicaments, les prix, et comme ceci, les commandes des utilisateurs seront plus précis, détaillées. Ils pourront cocher les médicaments dont ils ont besoin, ajouter, c'est-à-dire un panier, et ensuite valider la commande, tout en spécifiant la date et l'heure à laquelle ils souhaitent les prendre. Nous prévoyons aussi ajouter un système de chat vidéo parce que certains patients, leur maladie leur fait souvent tellement souffrir qu'ils n'arrivent plus à écrire. Alors ils pourront envoyer des demandes de chat vidéo de telle sorte que pour voir le docteur pourra lui voir, et ainsi le docteur pourra mieux lui prendre en charge. Et aussi, dans Hospital Care, les patients, avant de se faire consulter, ils doivent d'abord payer les frais de consultation parce que c'est normal. C'est normal. Les hôpitaux ont d'abord, c'est une règle, les hôpitaux, on doit payer la consultation. Alors, sur Hospital Care, payer la consultation, c'est pas mobile money. Donc, l'utilisateur a son tel et son code secret valide le paiement, et ensuite consultation peut commencer. Et bon, voici un peu de quoi Hospital Care parle, notre philosophie. Alors, Hospital Care est disponible à l'adresse, je vais l'entrer ici, l'adresse hospitalcarecm.com. Hospital Care est disponible à cette adresse. Là, je l'ai lancé en local juste parce que je voulais faire les tests pour vous présenter ce que c'était. Et aussi, Hospital Care invite tous les hôpitaux, qui sont en nombre de ouvrir un compte sur l'application à cette adresse. C'est à cette adresse que les nouveaux hôpitaux s'enregistrent. Donc vous voyez là, j'entre le nom de l'hôpital, l'administrateur, celui qui va administrer l'hôpital, la photo du profil de l'hôpital, c'est-à-dire le logo peut-être, le login et le mot de passe. Ceci est pour l'administrateur. Et j'indique aussi la position géographique où se trouve mon hôpital. Après cela, j'enregistre et c'est bon. Et une fois cette étape franchie, l'administrateur pourra ajouter des docteurs, ajouter des pharmacies, ajouter des labos. Et aussi, c'est l'administrateur qui publie les actualités sur les hôpitaux, tels que les nouveaux services et les campagnes qui sont en cours. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette application vous a intéressé ou vous aimez bien, bien n'hésitez pas à partager le lien dont je vous ai montré, ce lien, à le partager et à en parler, et aussi à liker. Merci.